clochard, il se prive de travailler parce qu'il ne veut pas payer la pension alimentaire. Ne jouis plus. Ne jouis plus. C'est pas compliqué. C'est quoi? Il y a le goût sur ça, non? Donc quand vous voyez quand il y a le goût sur ça, là, vous ne comprenez pas qu'il y a pris aussi les occupations. Il y a aussi les occupations. Parce que beaucoup, quand la fille dit que met le trésor, il dit que ce n'est pas bon. Ça ne donne pas. Hein, bébé, enlève. Enlève. Attends, je mets seulement le bout. Je veux seulement mettre le bout. Tu dis que ok, seulement le bout. Hein? Il dit que oui, seulement le bout. Il met seulement un peu le bout. Après, le bout devient que tout est dedans. Avant que tu ne dis que ça c'est quoi? Que c'est déjà dedans. Tu ne peux même plus rien dire. C'est déjà dedans. Tu vas encore dire quoi en ce moment-là? C'est déjà dedans. Vous continuez le match. Ça. Boah, il a versé. Il a versé. Est-ce qu'il a encore sur ça? Attendez. Ça continue. Ça continue. Il se couche comme le cochon. Il dort, non? Quand il finit de dormir, alors comme ça, là, pendant ce temps, ceux qui l'ont versé là sont en train de courir. Chacun court que, gars, c'est la course, c'est la course. Il faut qu'on atteigne l'objectif, c'est la course. Chacun court, jusqu'à le premier arrivé, c'est le premier qu'on entend seulement que les prochains, comment on appelle ça? Les prochaines règles ne sont pas venues. Que quoi? Il y a eu match. Le match, le but est entré. Oh, maman. Le gars commence maintenant à dire que je n'avais pas demandé à l'enfant. Mon frère, tu n'avais pas demandé quoi? Hein? Ne jouissez plus. Ne jouis plus. Oui. Il y en a beaucoup comme ça. Ils vont dire que, mais la femme, vous savez qu'on conçoit avec les pilules. Vous savez qu'on conçoit avec le préservatif. On conçoit avec les pilules. On conçoit avec les préservatifs. Donc ceux qui disent que tel est obligé d'accepter, tel est pas obligé d'accepter, on conçoit avec les pilules et les préservatifs. Donc les moyens de contraception, là, non, ce n'est pas 100% fiable. La seule chose, c'est l'abstinence. Ne baisez plus. C'est la seule chose. Mais est-ce qu'ils vont alors accepter? Tu vois les gars qui, quand ils font seulement 2 jours sans voir le bout des seins, ils sont malades. Tu vois quelqu'un qui te dit que je suis malade, tu dis quoi? J'ai la maladie, j'ai la maladie. C'est quoi? Ça ne va pas, qu'est-ce que tu as? Ça fait... Mais mon frère. Et qu'il y a des gars ici comme ça qui ne sentent pas seulement le vide. Le vide à mon patois. Le vide, c'est l'odeur qui ne sent pas seulement l'odeur de la femme comme ça. Nelly Njok, Nelly Njokcho, Nelly Ramboki, Nelly Paniqué, Nelly Wong. Son corps le dérange. Il faut qu'il se colle avec la femme. Et quand il se colle avec la femme, tonton Georges se lève. Quand tonton Georges se lève, il va rencontrer tata Josette. Et quand tonton Georges et tata Josette se rencontrent, ça donne le ballon d'or. En bref, les gars, on a dit bonne fête des pères. On n'a pas dit bonne fête des distributeurs automatiques de spermatozoïdes. On n'a pas dit bonne fête des géniteurs. Parce que des géniteurs, il y en a beaucoup. Des pères, il y en a très peu. Oui. Tu vas entendre. L'autre va avoir des problèmes. Il va aller chez le marabout. Il va lui dire que ton enfant que tu avais abandonné quand tu faisais encore tes études là, ton enfant là te cherche, hein? Ton enfant là te cherche. Tu as la malchance comme ça là parce que ton enfant là depuis il a trop pleuré, il souffre. Donc si tu n'es pas joyeux, toi-même tu ne seras jamais joyeux dans ta vie. Tu dis que mais madame, quel enfant? Mais tu ne connais pas l'enfant que je suis en train de te parler là. L'enfant que tu avais fait avec une fille qui sortait de Bafoussam. Et la fille, elle était tombée enceinte, elle est partie sur ses parents. Tu as dit que tu ne veux pas garder l'enfant. C'est l'enfant là comme ça là qui est fâché contre toi. Il faut que tu demandes pardon à l'enfant là. Sinon tes choses ne vont pas marcher. C'est comme ça que tu cherches la route. Tu as fait tout Bafoussam. Ah, vous ne connaissez pas une fille là qui s'appelait Aïcha, hein? Vous ne connaissez pas une fille qui s'appelle Aïcha. Tu marches comme un malheureux à Bafoussam. Vous ne connaissez pas une fille qui s'appelle Aïcha. Vous ne connaissez pas une fille qui s'appelle Aïcha.
Parce que tu as joie. Tu as fui. Quand la fille elle-même aussi était une naïve, hein, elle est venue te voir, t'exposer le problème, tu as dit que tu ne voulais pas. Maintenant, tes choses ne marchent pas, tu passes au voyant, te dis que l'enfant que tu avais abandonné là, il est malheureux. Dès que si tu ne le cherches pas, il ne va pas mettre la joie dans ta vie. C'est comme ça que tu commences aussi à le chercher, non? Bref. Chacun son point, moi, il a parlé. Bonne fête des pères à toutes ces femmes battantes, courageuses, merveilleuses. Je ne trouve même pas les mots pour vous